Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en présence de Lionel Raffin. Bonjour Lionel. Bonjour Célia. Alors Lionel est dirigeant, un des dirigeants en tout cas de la société Géosat. Géosat. Tout à Tu nous fait. expliques ? Géosat, une entreprise que j'ai rejoint en 2006 comme associé. Aujourd'hui, la société a bien grandi parce que je l'ai connue, on était 15 et maintenant on est pas loin de 250 250 salariés. 250 En salariés. combien de temps ? En 10 ans. En 10 ans. 10 ans. D'accord. Est-ce que tu as toujours eu envie d'être entrepreneur, d'avoir une entreprise à toi ? Alors d'être entrepreneur, j'ai toujours eu envie, d'avoir une Ouais. entreprise à moi. J'ai toujours eu envie d'être associé. J'ai pas forcément eu envie d'avoir mon entreprise sans associé. D'accord. Tu as une formation D'ingénieur. Ouais, D'ingénieur géomètre, exactement. Ok. Voilà, donc il y a quelques écoles en France qui forment dans ce domaine-là. Ouais. Et puis j'ai rejoint Géosat dans l'esprit de pouvoir y développer des activités qui me plaisaient et de pouvoir construire une aventure humaine avec mes associés. Je crois comprendre que Géosat a une particularité, vous êtes différencié. Est-ce que tu peux nous expliquer ? On est assez différencié, c'est-à-dire Ouais. on a 4 secteurs d'activité. Ouais. Et sur les 4 secteurs d'activité, on n'a pas de concurrents qui nous concurrencent sur les 4 secteurs en fait. D'accord, Voilà. tu peux nous les citer ? Bien sûr, les 4 secteurs d'activité sont détection de réseaux en sous-sol, Ouais. la modélisation 3D urbaine, la modélisation 3D intérieure et un dernier métier chez nous qui est assez connu, qui est le métier de géomètre expert. D'accord. Voilà. Toi, tu supervises l'ensemble des 4 activités ? Non, on est 4 associés. Chaque associé a, je dirais, les 3 principaux associés ont une fonction de support sur les 3 principaux métiers. Et sur le métier de géomètre expert, c'est quelque chose qui est partagé, donc surtout sur les 4 associés. Est-ce que ton métier, lorsque tu as commencé ton métier, j'imagine que c'est pas le même que celui que tu occupes aujourd'hui. Quelle est la différence ? Alors déjà, quand j'ai commencé mon métier, j'avais pas idée de à quel point la technologie pourrait changer ce que j'avais appris à l'école. Donc j'avais pas assez d'imagination pour imaginer les outils avec lesquels je travaillerais. Ouais. C'est une première chose, donc c'était assez déconcertant, il a fallu s'adapter. Et puis bien sûr, mon métier a complètement changé puisque aujourd'hui, je vais pas tout à fait beaucoup souvent sur le terrain comme beaucoup de confrères, à la différence de beaucoup de confrères. Tu regrettes ? Non. Enfin, j'aime bien y aller, j'aime bien y retourner. Je fais encore des expertises, ce qui me permet d'aller de temps en temps sur le terrain. Mais pas plus de ça que de regrets. Un jour, je changerai peut-être de vie et je retournerai sur le terrain et c'est pas grave. D'accord. Aujourd'hui, le quotidien de Lionel Raffin, c'est quoi ? Beaucoup d'organisation, beaucoup de réponses à des sollicitations clientèle, beaucoup de management de projet, beaucoup de stratégie sur l'entreprise et puis beaucoup aussi d'actions de gérance puisque une entreprise, il y a aussi une partie redondante de l'activité sur la gestion elle-même de l'entreprise. D'accord. Si tu avais à donner des conseils à ceux qui ont envie de se mettre à leur compte, de créer leur société, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Moi je dirais qu'il faut surtout avoir un rêve au départ. Avoir un rêve au départ. un rêve, d'accord. Voilà. Tout démarre du rêve. Oui, il faut savoir avoir une idée, un objectif, un rêve, en tout cas quelque chose qui permet de se dire que c'est là où je veux aller. Et puis je dirais qu'il faut que ce rêve-là, ça soit sa raison de vivre en fait. C'est-à-dire que si on a juste un début de commencement de rêve, je pense qu'on n'a pas la volonté suffisante pour construire une entreprise et pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé. En fait. Et toi, ton rêve était aussi grand que ce que c'est devenu ? Non, mon rêve n'était pas aussi grand. J'avais un rêve aux alentours de 50-60 personnes et puis je me suis laissé emporter par les rêves de mes associés. Enfin, j'ai décidé d'adhérer à ce rêve-là. Mais non, au départ, je n'avais pas prévu d'être dirigeant d'une entreprise de 250 personnes. 250, est-ce que ça peut s'arrêter là ? Quels sont les projets de Géosat ? Les projets, c'est d'aller beaucoup plus loin que 250. D'accord. Voilà, donc on a un business plan sur 5 ans avec l'ambition d'aller beaucoup plus loin. On pense qu'on a les capacités de dépasser les 1000 personnes. Ah oui, voilà. Donc là c'est un énorme gap. Oui, tout à fait. Mais bon, je pense que à partir d'une certaine taille, je dirais que
c'est plus facile de s'organiser de passer de 250 à 1000, c'est beaucoup plus facile que de passer de 10 à 50. D'accord. Et comment tu es passé, enfin vous êtes passé, l'ensemble des associés, de 10 à 50? Est-ce que vous êtes fait accompagner, entouré d'experts Alors on ne s'est pas fait accompagner pour passer de 10 à 50, par contre on s'est fait accompagner dès qu'on était aux alentours de 100 pour passer par un peu plus de 200. Donc on a rejoint un programme avec BPI qui était accélérateur PME, qui avait l'ambition de nous amener à devenir une ETI, ce qu'on est quasiment. Et donc là oui on s'est fait accompagner. Mais avant non, on a pour X raisons, si ce n'est que j'ai des associés qui sont dans certains groupes d'entrepreneurs, je suis moi-même au CJD, donc on n'a pas trouvé de réponse, on n'a pas eu envie de trouver de réponse avec des consultants ou des coachs ou toute autre action. D'accord. Quelles seraient les qualités requises pour justement mener à bien piloter une entreprise qui au départ était plutôt petite et aujourd'hui qui se retrouve un peu costaud? Oui, beaucoup d'écoute. Ouais. Écoute client, collaborateur. Écoute client, collaborateur, écoute partenaire. On a il y a des gaps, je dirais, qui sont aussi économiques, c'est-à-dire quand une entreprise grossit, on a des effets ciseaux qui peuvent être assez importants sur la trésorerie. Ouais. Et donc les partenaires financiers font partie de l'aventure et il faut les rassurer, il faut leur vendre le projet, il faut leur expliquer, puis il faut surtout faire ce que l'on dit. Parce que c'est quelque chose qui est important pour eux, puisque à chaque fois qu'ils nous aident d'un point de vue financement de matériel ou autre, si l'équation est celle qu'on avait prévue et qu'elle était en droite ligne avec ce qui avait été imaginé au départ, c'est beaucoup plus rassurant vis-à-vis de leur comité de décision ou toute autre action possible. D'accord. Ok. Tu parlais de rêve. Est-ce que tu as un nouveau rêve ou que tu poursuis ton rêve? Quel est le futur? J'ai toujours. Alors aujourd'hui, j'ai encore un rêve, c'est-à-dire de faire grossir Geosat et de nous amener sur des métiers qui sont balbutiants et sur lesquels on espère que demain ils représenteront le principal poumon économique de Geosat. Voilà. Donc ça fait partie des chouettes rêves sur lesquels je travaille avec mes associés. Et puis c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Vu le nombre de salariés que vous voulez intégrer, ça me semble important. Merci beaucoup Célia. Lionel, beaucoup de réussite dans tes projets, dans ton rêve. Et puis à très bientôt, peut-être pour le cap des 500 salariés. Par exemple. Voilà. Ça marche. À Merci bientôt. Lionel. Au revoir.